Bon, nous connaissons tous l'expression travail d'arabe. On la connaît, mais nous n'avons évidemment pas le droit de l'employer, hein. Pourtant, nous y sommes confrontés chaque jour car il est vrai qu'un grand nombre d'individus immigrés bossent dans les métiers de service, bâtiment, livraison, logistique et tous ceux que j'oublie. Étrangement, dans chacun de ces métiers, on rencontre le même problème. Le goût du travail bien fait n'est pas là. Oh mais c'est un pur hasard, je pense. Alors, nous n'avons pas le droit d'utiliser l'expression, donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les plus concernés en parler eux-mêmes. Oui, parce que moi-même, même si on me prend pour un kabyle, hein, il y a des fous qui me regardent, eh ben j'ai pas le droit de le dire. Toujours selon ces mêmes fous. Donc bon, je pense que c'est plus évocateur de laisser les concernés en parler, hein, et puis on va pas bouder notre bon plaisir de voir le narratif de nos DZ voler en éclats non plus. Allez, on va encore me dire, mais c'est une vieille vidéo, et tu triches. Bah, je pense que même si c'est une vieille vidéo, ça va pas beaucoup changer, hein. G, ces nouveaux venus intriguent. Abdelaziz peut compter sur ses Chinois. Ils sont 300 sur le chantier. On peut tous compter sur les Chinois. Une main-d'œuvre qu'il apprécie énormément. Il travaille beaucoup plus. C'est-à-dire Il travaille 12 heures. Alors que les autres, ils travaillent 4 heures. Forcément. Curieusement, c'est avec les travailleurs algériens que les rapports d'Abdelaziz sont plus compliqués. Non, sans blague. Et dis donc. Et là, j'en tombe des nues, je m'attendais pas à ça. Une centaine de compatriotes travaillent aussi sur son chantier. Ils font les finitions et souvent il y a des frictions, comme là, avec cet électricien. Dis-moi, t'as mis les grilles d'aération à la place des luminaires? Et un génie, le mec. Un véritable ingénieur, dis donc. Et le gars, il s'est dit, vas-y, il y a des trous. C'est quoi, je mets les grilles d'aération, c'est moins chiant à installer que les luminaires, hein. Je crois que chez moi, ils ont fait la même chose, tu sais, avec les plantes. J'ai des plantes carrément qui gondolent. Non, mais j'ai des murs, carrément, ils font comme ça, tu vois. Ils font des petites vaguelettes. C'est sûr que c'est des Algériens ou au moins des Mahométans parce que j'ai retrouvé une bouteille vide à côté des chiottes et personne avant moi avait vécu dans cet appart. Donc... Ici, on est au 5e étage et c'est moi qui gère, c'est moi qui m'en occupe. Voilà, donc voilà, pas me casser les couilles à mettre des luminaires, faut faire les branchements et tout. Je suis pas électricien, moi. Justement, moi, on m'a dit que le 5e étage était mal fait. Ah bon? Qui t'a dit ça? Ah mais... Je vais le necker. Moi, celui qui t'a dit ça, qu'il me le dise directement. Là, va me le dire dans les yeux, ce bâtard. Comme un homme. J'ai beau. Non, bien sûr, bien sûr. Allah yaounak. Par contre, tu seras gentil, tu vas me mettre des lumières à la place des grilles d'aération, d'accord? Parce que là... Les Algériens sont imprenables. C'est impossible de discuter avec un maçon algérien. C'est pour un grand chef. Ah putain, mais en fait, ils sont pareils partout, hein. Ils sont fatigants, je vous assure. Franchement, le mec, il a l'air au bout du rouleau, quoi. Non mais imagine, t'es patron, tu fais une boîte, tu vois, et t'embauches des Algériens et ils se comportent comme ça. Est-ce que t'as envie de faire travailler les gens de ton pays, quoi? T'as les Chinois qui débarquent, qui travaillent 12 heures sans poser de questions, les gars. Et ils te font le truc au poil de cul. T'es comme ça. Et l'Algérien, il remplace les luminaires par des bouches d'aération parce qu'il a pas envie de se casser les couilles. Au secours. Ah non, parce que bon, le week-end, il veut partir chez lui. Et quand on a du travail en urgence, on ne peut pas le laisser partir. Ah, s'il fait de sa tête, donc il vous laisse le travail à moitié, il s'en va. Ah ouais, c'est l'heure de débaucher, chef. Ouais, mais là, la peinture, elle va sécher, faut finir le mur. Hein, chef? Là, je dois y aller, là. Là, c'est l'heure de la soupe. C'est pire que la France, putain. Abdelaziz a la dent dure. Depuis qu'il travaille avec les Chinois, le contremaître aimerait que tout le monde s'active 7 jours sur 7. Ah, comme je serais de moi. Bon, après, ça, c'est un peu de l'abus. Mais bon, quelque part, quand il faut finir le taf aussi, quoi. Vous n'avez pas de travail? Le problème de faire venir des Chinois, c'est que, tu sais, tout de suite, au niveau du référentiel, ça change, quoi. Le Chinois, il travaille 8 jours sur 7, quoi. Alors que l'Algérien, il travaille 2 jours sur 7.
Ouais, t'as envie d'équilibrer aussi, quoi. Vous voulez que j'appelle Asdine? Et ils sont fatigués de rien faire, du tout. Ils sont fatigués de rien faire. Mais ils fument des spliffs, monsieur, c'est pour ça qu'ils sont fatigués. Enfin. Bon, maintenant, on se dit, maintenant, on a beaucoup d'argent, les Chinois sont disponibles, ils peuvent travailler. Donc, on se repose et les Chinois travaillent. C'est tout. Est-ce que les Algériens ont peur des Chinois par rapport à l'économie ici, si c'est installé? Nous, on a peur de personne. Franchement. Non, on a peur de personne. On nique le monde entier, voilà. On les nique tous. Et c'est pour ça que vous n'avez pas de route? Exactement, madame. C'est parce qu'on les nique. Celui qui va faire le malin, on le nique. En Algérie. Même les Chinois, ils sont là pour travailler. La fin de leur mission, c'est le départ. Ah ouais, bah t'as vu? C'est dommage que nous, on puisse pas faire pareil. La fin de leur mission, c'est le départ. Non, vous êtes restés chez nous et vous avez commencé à raconter que vous aviez construit le pays. Tels les Chinois, je les encourage à faire pareil. Vous restez en Algérie et vous leur dites on partira pas, je partirai pas, on ne partira pas, d'accord? Parce que j'ai construit ton pays, voilà, tu me dois réparation maintenant. Ouais, ils disent voilà, parce qu'ils sont là-bas, tu sais, ils s'imprègnent de la culture, ils s'intègrent, les Chinois. Et donc, ils vont leur dire on reste, on a construit ton pays pourri, là. Maintenant, c'est chez nous, je suis plus algérien que toi, t'as compris? Maintenant, va me faire des nems. Va me faire des nems à la chèvre. Dépêche-toi. Fais-moi mon michoui. Ah, bah c'est comme ça que ça va se passer, et puis c'est tout, hein. Alors, pourquoi les Algériens, ça serait les seuls à nous faire du chantage? Hein, parce qu'ils ont... Vu comment ils bossent là-bas, à mon avis, je commence à avoir des doutes sur le fait qu'ils aient construit la France, hein. Je pense que, tu sais, ils étaient manœuvres et tout ça, et puis que c'était les autres qui leur donnaient des ordres, et puis qui travaillaient comme des sagouins. Quand je vois comment ils bossent sur des appartements neufs, franchement, tu verrais la gueule de l'appart dans lequel j'habite. Bah, je veux dire, c'est pas insalubre, mais tu sais, c'est tout neuf, et c'est n'importe quoi, hein. C'est n'importe quoi. Je veux dire, les finitions et tout, ça a été fait à la va-vite. Ils ont coulé du béton, ça a bullé de partout. Que de la merde. Des trucs ni fait ni à faire, quoi. Et après, ça vient donner des leçons aux Chinois. Non, mais je rêve, quoi. Bon, bref, moralité, je pense qu'il nous faut des Chinois pour faire le travail que les Français ne veulent plus faire. Et c'est un Algérien qui nous le conseille. C'est peut-être un des seuls moments où j'ai envie de leur faire confiance. C'est chez moi, ils ont réussi à installer une prise électrique juste en dessous d'une arrivée d'eau. C'est quasiment une tentative d'assassinat. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et soutenir nos braves Chinois. Et je te dis à demain, 9h45, pour une nouvelle vidéo. Ou peut-être avant, hein, si j'ai des trucs à dire. Mais bon, ça, comme d'hab, c'est la surprise. Des fois tu marches dans la rue, Momo débarque, te taxe une clope. Je l'envoie se faire foutre poliment. Il insiste, il me dit t'es mon pote. Je dis non, mes potes sont pas comme toi.